Alors quelles sont toutes ces techniques pour attirer les chalands? C'est un reportage de Marion Blanchet. Ils sont plusieurs centaines à attendre leur idole. Cet après-midi, le chanteur M. Pokora vient enregistrer une émission de radio en direct en plein cœur d'un centre commercial de la périphérie de Nantes. Cet événement est loin d'être le premier dans la galerie. Pour Ludovic Leray, le directeur, c'est une méthode simple mais toujours aussi efficace pour attirer plus de monde dans ce centre commercial qui s'est déjà agrandi 3 fois. Il y a eu la phase 1, historique, création en 1987. Et il y a eu la phase 2, où effectivement vous vous retrouvez à aller vers l'aile d'Ikea, et on l'appelle A2. Puis il y a la phase 3, qui se trouve là-bas, qui est donc celle la plus récente, qui a été ouverte et inaugurée en novembre 2012. Se réinventer en moyenne tous les 7 ans. Un réflexe vital pour conserver une clientèle sans cesse attirée par la construction de nouveaux lieux de consommation. Et ce que Ludovic Leray soigne avant tout, c'est le choix des enseignes de sa galerie. Ça peut représenter 35-37% d'intention de venir dans un centre. Après, de la même manière, 35 à 37%, il y a l'accessibilité, parking et proximité. Il y a 10% environ pour la propreté. Alors chaque détail compte. Le parking a été agrandi et équipé de témoins lumineux et les sanitaires, qui reçoivent près de 60 000 visiteurs par mois, sont surveillés de très près. On a un compteur installé juste là, au niveau des sanitaires. On a choisi spécialement les sanitaires parce que ça nous permet de mieux coordonner les équipes d'intervention, hôtesses de ménage, pour tenir les lieux propres. Dans la galerie d'Atlantis, comme dans la plupart des nouveaux centres commerciaux, des plantes et surtout de grandes verrières ont fait leur apparition. Une tendance que cet architecte a vu naître. Depuis la fin des années 90, il a dessiné une trentaine de centres commerciaux. Pendant longtemps, on a pensé qu'on pouvait faire du commerce dans des boîtes volontairement aveugles, de telle manière à ce que le client ne soit pas distrait par la lumière du jour, qu'il soit un peu perdu dans ses repères, qu'il ne puisse pas savoir si s'il est 6 heures du soir ou s'il est midi. Et puis peu à peu, on s'est rendu compte que finalement, il valait mieux créer un lieu qui soit agréable, plaisant. Le plaisir d'un rayon de soleil. C'est justement le principal atout des terrasses du port, à Marseille. Ce centre commercial, inauguré il y a moins d'1 an, surplombe les docks de la 2e ville de France. Un spectacle qui a de quoi fasciner certains visiteurs. Ça disperse leur attention, mais en fait ça augmente aussi leur temps de visite. Et par contre, ça les met dans une ambiance et dans un confort qui fait qu'ils sont détendus et donc ils sont plus aptes à... Il n'y a pas de stress, donc ils sont plus aptes à découvrir de nouvelles choses et à venir faire leurs achats. À l'intérieur, 190 boutiques et restaurants, des écrans ludiques, 2 salles de sport, quelques œuvres d'art et une garderie ouverte aux clients, mais aussi aux habitants du quartier entourant la galerie. Le centre commercial ne doit pas être qu'un lieu de commerce, mais c'est un lieu qui a vraiment une utilité sociale. C'est un peu la place du village, donc c'est un endroit où on doit partager aussi avec tout le monde et pas juste d'être dans une course effrénée au shopping. Les terrasses du port se situent en plein cœur du nouveau quartier Euroméditerranée. Au total, 4000 logements neufs devraient y être construits. L'occasion pour le centre commercial de se positionner comme un nouveau cœur de ville, quitte à faire un peu d'ombre au centre historique.